Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer VBCMS, car c'est vrai que certains ont un petit peu de mal, ne sont pas très familiers avec le développement web, tout ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit tuto juste pour vous montrer comment faire. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'archive sur le forum de MTXserve. Donc c'est gratuit, pas besoin de payer ni rien. Et vous l'ouvrez de sorte à ce que vous ayez tout simplement à extraire le fichier, les dossiers qui sont dans le dossier file. Donc bon, il y a un readme, mais c'est juste si jamais vous voulez créer vos propres thèmes. Mince, pardon, c'est là. Voilà, je vous ai mis un lien de téléchargement vers l'archive contenant tous les fichiers PSD des thèmes. Donc, comme ça, vous aurez juste à vous calquer dessus, c'est plutôt pratique. Vous allez voir après pourquoi ce sera utile. Mais pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. On va tout simplement extraire le contenu du dossier files dans votre hébergement web. Alors, si vous êtes sur MTX, il y a un dossier HTML ou file, public file, je sais plus, et vous mettez dedans tout simplement. Et une fois que c'est envoyé, vous avez juste à rejoindre votre hébergement. Alors là, dans mon cas, c'est mon site internet /release tac slash v combien? Ah non, pardon. 1, 2, C. Ce sont bizarres mes numérotations. Voilà. Alors, selon votre hébergement, vous aurez ce message. Ça veut pas dire que vous ne pourrez pas l'installer. Ça veut tout simplement dire que votre... comment dire? Que VBCMS n'a pas l'accès en écriture à votre dossier. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir lui donner. Donc dans notre cas, si vous êtes sous Linux, c'est très simple, vous avez juste à faire show-r majuscule www-data et là vous collez le répertoire de l'installation. Vous actualisez et ça y est, c'est parti. Si vous êtes sur MTXserve, j'ai testé, ça ne s'apparaît pas. C'est plutôt cool. Ensuite, pourquoi c'est déjà rempli? C'est trop bien, en plus il affiche pas clé. Bon, faut croire qu'à vouloir simplifier les choses, Google Chrome ne m'embête plus qu'autre chose. Donc, globalement, ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement aller sur votre panel de gestion base de données, donc phpMyAdmin, et vous aurez tout simplement à créer une base de données pour VBCMS. Alors si vous êtes sur MTXserve, tout est déjà donné, mais dans mon cas, je vais le créer, comme ça vous allez voir que c'est assez simple aussi. Donc je rentre en VBCMS tuto, mais vous nommez comme vous voulez, ça ne change pas. Vous cliquez sur créer une base portant un nom, voilà. Vous créez une base de données, en gros elle portera le même nom, et c'est là. Vous remplissez ici, nom de la base utilisateur, ce seront les mêmes du coup, et en mot de passe, vous aurez juste à coller. Tac. Donc là je peux cliquer sur exécuter. Ouais, ça c'est rien, c'est mon panel, je l'ai pas bien configuré. Et nom du site, là vous mettez ce que vous voulez, donc VBCMS tuto, tout simplement. Vous mettez ce que vous voulez encore une fois. Et là, URL du site avec un slash à la fin. Qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement l'adresse URL de votre navigateur. Et vous prenez juste avant admin, c'est-à-dire le fichier, le dossier racine au final. Donc là, moi en l'occurrence c'est 1.2c. Vous le prenez et vous mettez un slash, ça c'est très important parce que sinon il y aura pas mal de bugs et c'est un petit peu embêtant. IP du serveur, alors c'est optionnel. Je sais pas si je vous recommande de le mettre parce qu'en fait il n'y a qu'un seul thème qui l'utilise et c'est plutôt moyen, ça marche pas partout. Si vous le mettez, ça peut vous afficher une erreur si votre serveur est éteint. Je pense qu'à l'avenir je supprimerai cette option. Mais bon, c'est comme vous voulez. Clé Steam API, c'est un peu pareil, je sais pas trop, mais peut-être que plus tard ça sera utile. Donc bon, moi je remplis parce que c'est pour le tutoriel, comme ça je vous montre toutes les fonctionnalités, mais sachez que si vous ne le mettez pas, ça ne change strictement rien. Nom d'utilisateur, là vous mettez ce que vous voulez, moi c'est Sofiane Nasri, parce que je suis très original, tu vois, je mets mon prénom partout. Et vous installez. Alors ce qui peut arriver, c'est que parfois le formulaire reste bloqué, même si vous avez validé qu'il n'y a pas d'erreur ni rien. Dans ces cas-là, vous aurez juste à cliquer là sur la barre d'adresse. Ne surtout pas cliquer sur F5 parce que ça va renvoyer les données, ça peut créer des bugs. J'ai pas tout à fait testé, mais bon, me connaissant, voilà. Et vous vous connectez.
Alors retenez bien votre mot de passe parce que si jamais vous le perdez, j'ai pas créé de page pour le changer. C'est un petit peu embêtant. Donc voilà. Donc là, par exemple, mon serveur dédié, mon serveur Gmod est éteint. Il m'affiche un message d'erreur là. Bon, en soi, c'est pas très grave. Mais sur MTXR, je sais qu'un message d'erreur peut outrepasser l'affichage de la page. C'est assez embêtant. Donc, dans mon cas, je vais tout simplement l'allumer. Tac. On attend un petit peu, il prend du temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, tout simplement, on va suivre ce qui est écrit là. On va commencer par envoyer des images. Alors, pour envoyer les images, c'est très simple. Vous avez juste à glisser vos images dans le rectangle juste là. Donc, en l'occurrence, moi je prends celle-ci. Voilà. Vous actualisez et elles apparaissent, c'est magique. Il vous faudra également un logo pour votre serveur ainsi que selon le thème des images pour illustrer les astuces. Donc là je vais en prendre deux. Il en faut au minimum deux parce que sinon ça va créer une boucle infinie et c'est un petit peu gênant. Surtout que du coup vous ne pourrez plus quitter la page, vous allez voir juste après. Ouais, donc maintenant on va définir les images de fond. Alors là c'est la partie un peu chiante. Vous devez cocher, en plus c'est assez petit. Peut-être que plus tard je changerai le système, vous aurez juste à cliquer sur l'image. On va dire, je l'ai fait à la va-vite, hein. C'était surtout parce que c'était nécessaire de le faire, donc voilà. Tac, maintenant vous avez défini les images de fond. Et voilà. Alors maintenant, c'est bien, on a un fond, on a rien. Et vous allez voir justement qu'il y a un petit souci. Alors peut-être pas tout de suite, mais vous allez voir après quand je vais mettre un seul post. Donc on va choisir déjà un logo pour le serveur. Donc là, je l'ai choisi, il est là, c'est le blanc, hein. Évitez le blanc. De toute façon, je vais faire une mise à jour pareil qui va ajouter un fond à toutes les images. Un petit peu comme sur la galerie là. Et maintenant, on va mettre une astuce. Qu'est-ce qu'on va mettre comme astuce? Eh bien, je vais prendre ça, le braquage du siècle. Tiens, le braquage du siècle, c'est pas du tout parce que je l'ai déjà écrit, un peu du tout. Le savais-tu que la ville de Rockford s'est fait braquer 3 milliards de fois. Voilà, très intéressant. Attends, on actualise. Ah, ça y est, le bug est arrivé. Bah oui. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, il va prendre un post, puis au bout de X secondes, que vous définirez juste là dans paramètres généraux, c'est là, et bah, il va choisir un autre post. Mais le problème, c'est que si c'est le même, il va continuer à choisir un autre. Sauf que là, vu qu'il n'y en a pas, ça fait si je choisis le poste qui n'existe pas, alors tu choisis un autre poste. Sauf que, enfin, vous comprenez, c'est un gros bazar. Et donc, je vais en ajouter un autre tout simplement. Là, ça serait le savais-tu. Tac, je vais choisir. Oh non, j'ai une meilleure idée. J'en ai une meilleure. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac, astuce. Je vais choisir lui. Le savais-tu? Non, pas deux. Ce bâtiment était une ancienne fabrique. Voilà, maintenant on en a deux. Bon là ma page est complètement bloquée, c'est impossible d'actualiser. Et ça y est, c'est réglé, on a un loading screen qui fonctionne. Vous allez voir que paf, ça change. Et, et ça change, et ça fonctionne plus ou moins bien. On va dire que voilà, ça change de poste. Donc c'était tout, hein, globalement, VBCMS est assez simple d'utilisation. Vous avez plusieurs thèmes là, donc on va choisir double load. Vous allez voir que selon le thème, eh bien l'image là affichée pour les astuces n'apparaît pas tout simplement. Là, on n'a pas la place, donc c'est pour ça. Et vous pouvez également importer les fonds d'écran prédéfinis, enfin les images de fond. Donc là, vous voyez que c'est celle que j'ai définie. Tac. Et maintenant, c'est celle que je viens d'importer. Plutôt pratique, hein, mais bon, ça dépend parce que je ne pense pas que vous allez utiliser des images de Team Fortress 2 pour du Dark RP, par exemple. Mais bon, c'est jamais, hein, ça peut remplir. Voilà tout. J'espère que vous réussirez à l'utiliser parce que je reçois plein de plaintes. Bon, j'ai corrigé des bugs, notamment bug empêchant l'installation sur l'hébergement de MTX Serve. C'est un peu embêtant, mais bon, vu que je suis pas chez eux, j'ai pas vraiment pu tester. Et c'est à peu près tout. À la prochaine!